La douleur est intense, mes chers compatriotes, et le Cameroun tout entier semble retenir son souffle. Anissé Ekane, président du Manidem, est mort en détention. Oui, mort. Et ce n'est pas une de ces morts silencieuses qui passent inaperçues, c'est une disparition qui frappe comme un coup de gong en pleine place publique, un choc qui fait trembler jusqu'aux murs des palais et les bureaux feutrés des ministères. Le président élu Issa Chiroma Bakary a réagi avec émotion et colère, parlant d'un frère perdu, d'un bâtisseur de démocratie assassiné par l'indifférence et, selon certains, par un système qui transforme la prison en instrument de terreur. À Cameroun mon pays, ici, on transforme une simple cellule en théâtre, on transforme un homme en symbole, et on transforme le silence en complice. Chaque geste, chaque décision, chaque paperasse devient une arme invisible, et le peuple observe, impuissant, tout en commentant, en spéculant, en espérant que la vérité éclatera enfin. Vous pensez que ce n'est qu'un incident isolé? Détrompez-vous, derrière cette tragédie se cachent des complots, des secrets bien gardés, et des décisions qui pourraient redéfinir le paysage politique entier. Ne partez pas encore. Ce reportage ne se contente pas de vous raconter une arrestation ou une mort, il vous plonge dans un monde où chaque détail compte, où chaque mouvement peut changer l'histoire, et où chaque voix dissentiente devient une menace pour ceux qui croient tout contrôler. Avant d'aller plus loin, prenez un instant, aimez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Sur Camé News, on ne vous sert jamais l'actualité fade et sans saveur. Ici, tout est bien épicé, bien documenté, satirique à la camerounaise, et sans filtre. Restez avec nous, car ce que vous allez entendre n'a rien de banal. Partie 1. Les faits établis, quand la réalité dépasse la fiction. À mes chers spectateurs, asseyez-vous bien, prenez un verre d'eau ou mieux encore, un masque à oxygène, parce que les faits que nous allons vous raconter sont dignes d'un scénario que même les scénaristes d'Hollywood n'oseraient pas imaginer. Le Cameroun, mon pays, a encore une fois décidé de nous offrir un mélange unique de tragédie et de satire. Et cette fois, le protagoniste n'est autre qu'Anissé Ekane, président du Manidem, un homme politique dont le parcours pourrait remplir un livre de contes, mais malheureusement, pas dans le registre des contes heureux. Alors que tout le monde s'attendait à ce qu'un leader politique soit protégé par la loi et le respect minimum des droits humains, Ekane est arrêté, le 25 octobre 2025, dans ce qui est officiellement présenté comme une opération de sécurité. Mais mes amis, au Cameroun même, quand on parle de sécurité, c'est souvent le signal que la cellule va devenir plus confortable qu'un hôtel 5 étoiles pour un opposant, sauf que l'hôtel n'a ni lit, ni oreiller, ni air à respirer. Les faits sont là, plus de 38 jours en détention, une santé fragile, et des appareils médicaux confisqués. Imaginez un peu, un homme qui dépend de l'oxygène pour vivre, privé de son droit élémentaire à respirer, c'est un peu comme si on demandait à un poisson de marcher sur le bitume en pleine canicule. Les alertes se multiplient. Les avocats s'agitent, la famille s'inquiète, mais la bureaucratie locale décide de garder le silence. Et ce silence, mes amis, est plus bruyant qu'un groupe de percussionnistes à Douala, il crie l'indifférence, l'arbitraire, et parfois, la cruauté masquée sous le vernis du protocole. Les arrestations du chauffeur et du neveu, qui servent des « appâts », selon certains lanceurs d'alerte, montrent que cette affaire n'est pas seulement une question de santé, c'est un jeu de stratégie politique où chaque mouvement est calculé pour intimider, contrôler et envoyer des messages clairs, mais pour qui, me direz-vous? Pour le peuple, bien sûr, qui observe, commente, et parfois, désespère de comprendre. Et si vous croyez que c'est tout, détrompez-vous. La disparition d'Anissé Ekane met en lumière la mécanique du pouvoir, comment un régime peut transformer une arrestation ordinaire en affaire nationale, comment la négligence devient un instrument de pression, et comment la mort, même tragique, peut être instrumentalisée pour envoyer des signaux politiques. C'est un peu comme si chaque citoyen devenait spectateur malgré lui, assis au balcon du théâtre politique camerounais, observant le drame se dérouler sous ses yeux, sans pouvoir intervenir. Alors, chers spectateurs, avant que nous passions aux accusations et aux lanceurs d'alerte dans la partie 2, je vous pose la question, pouvez-vous croire que tout cela relève seulement d'une tragique négligence, ou devons-nous parler d'un scénario orchestré pour effrayer et contrôler? Réfléchissez-y, écrivez vos avis en commentaire, et préparez-vous, le feuilleton ne fait que commencer. Partie 2, les accusations et les lanceurs d'alerte, le feuilleton que personne ne voulait écrire. À mes chers Camerounais, tenez-vous bien. Si vous pensiez que la politique camerounaise était un match de foot tranquille, vous vous trompez lourdement. Parce que l'affaire Anissé Ekane, mes amis, c'est un véritable feuilleton digne des meilleurs scénarios, mais sans pause publicitaire. Et dans ce feuilleton, les lanceurs d'alerte jouent le rôle des détectives courageux que personne ne veut voir dans les tribunaux.
Commençons par le début, Anissé et Khan souffraient de graves problèmes respiratoires. Ses appareils d'oxygénation? Confisqués. Ses alertes? Ignorés. Ses avocats et sa famille criaient au scandale depuis des semaines. Et là, mes chers spectateurs, c'est le moment où certains vont lever les yeux au ciel et se dire, mais bon sang, comment peut-on être aussi cruel dans un pays qui se vante de démocratie? Eh bien, bienvenue au Cameroun même. Ici, il y a toujours un fonctionnaire qui se dit, si je fais semblant de ne pas voir, ça va passer. Et voilà que les lanceurs d'alerte entrent en scène, Ndui Manto, en exil, ne mâche pas ses mots. Selon lui, Anissé et Khan n'est pas mort, il a été assassiné, un mot qui fait frissonner même ceux qui sont habitués aux euphémismes diplomatiques. Les accusations sont graves, confiscation des appareils médicaux, arrestations arbitraires du chauffeur et du neveu, manipulation des faits, et tout cela orchestré par des autorités locales qui semblent jouer à cache-cache avec la justice. Et le pire, mes amis, c'est que personne ne dit rien, mais tout le monde voit. C'est la magie tragique du Cameroun politique, les gestes les plus simples deviennent des crimes imaginaires, ou réels. Mais attention, le plus satirique dans toute cette histoire, c'est la logique du pouvoir. On arrête les gens pour leur sécurité, dit-on. On confisque l'oxygène pour leur santé, dit-on. Et au final, on obtient un homme mort et un pays qui s'indigne à retardement. C'est un peu comme si on disait, nous protégeons les poulets, mais on leur retire l'eau et la nourriture. Vous voyez le genre? La satire se fait toute seule. Et puis, mes chers spectateurs, il y a le théâtre des réactions, les réseaux sociaux s'enflamment, la diaspora se mobilise, les ONG demandent des enquêtes. Tout cela transforme ce qui aurait dû rester un secret de couloir en une affaire publique explosive. Les lanceurs d'alerte deviennent des héros malgré eux, et le pouvoir, lui, semble pris entre le silence et l'aveu. C'est comme si on essayait de mettre un tigre dans une cage, mais le tigre a déjà commencé à rugir dans tout le pays. Alors, dites-moi vous là derrière l'écran, croyez-vous que ces accusations vont rester lettre morte ou qu'elles vont secouer les fondations même du pouvoir? Écrivez vos avis dans les commentaires, partagez la vidéo pour que la lumière soit faite, et n'oubliez pas de vous abonner à Kame News pour suivre la suite de ce feuilleton politique qui promet encore beaucoup de rebondissements. Voulez-vous que je fasse ça? Partie 3. Le discours politique, hommage et réquisitoire. À mon Cameroun, si les mots pouvaient frapper aussi fort que les poings, on aurait déjà vu des miracles. Parce que là, mes amis, le message d'Issa Chiroma Bakary, président élu selon lui, ne passe pas inaperçu. Dès qu'il parle d'Anissé et Khan, on sent qu'il n'écrit pas simplement un communiqué, c'est un véritable réquisitoire, un sermon politique où chaque phrase pique, mais sans que personne puisse dire qu'il a utilisé la machette. Dans son message, Chiroma ne se contente pas de dire « mon frère est mort ». Non, il transforme le décès d'Anissé et Khan en une tragédie nationale et un symbole de résistance. Il dit que le défunt militant n'a pas seulement été privé de ses droits, mais qu'on lui a enlevé jusqu'à son oxygène, comme si respirer devenait un privilège que l'on donne ou retire selon l'humeur du pouvoir. Ah, vous imaginez? Confisquer l'oxygène à un homme malade, au Cameroun même, on ne croyait pas qu'on pouvait aller si loin dans le surréalisme bureaucratique. Mais Chiroma va plus loin. Il décrit Khan comme un bâtisseur de la démocratie, celui qui a mis sur pied l'UPC version 2025 et qui a réussi, selon lui, à unir pour la première fois société civile et partis politiques. Ici, il ne parle pas seulement d'un politicien, il parle d'un architecte national, un monsieur qui a pavé le chemin pour que son propre président élu voie le jour. C'est presque un film de super-héros à la camerounaise, et Khan n'a pas de cap, mais il a des idées qui dérangent le système. Et là où c'est encore plus savoureux, c'est dans le ton moral de Chiroma. Il ne crie pas vengeance, il dit, son sang n'appelle pas la vengeance, il appelle la justice. Ah! Au Cameroun, on a rarement vu un dirigeant parler ainsi sans craindre de se faire éteindre la voix, mais lui, il l'écrit, il le publie, et le monde entier peut lire. On sent le mélange du respect filial et de l'ironie politique, le régime a peut-être voulu tuer un homme, mais voilà que le défunt devient boussole morale et phare pour la nation. Et enfin, mes chers spectateurs, ne ratez pas cette perle, Chiroma appelle les familles des prisonniers politiques à rester dignes, à ne pas se sentir seuls. Vous voyez le message subtil? Même si le pouvoir a pris Khan, il ne pourra jamais prendre l'esprit de résistance qu'il a semé. Le tout dans un style qui pique, qui ironise, qui dénonce, et qui fait réfléchir chaque citoyen, si un homme peut être transformé en symbole après sa mort, que reste-t-il aux vivants pour continuer la lutte? Alors, vous là derrière votre écran, qu'en pensez-vous?
Est-ce qu'un hommage peut aussi devenir un acte politique puissant? Laissez vos commentaires et dites-nous si, selon vous, cette déclaration est un message d'espoir ou un avertissement pour le régime. Partie 4. Les enjeux et les scénarios possibles, quand le pays devient un film, mais sans réalisateur. À Cameroun, mon pays, même dans la tragédie, on sent toujours que quelqu'un écrit le scénario sans nous consulter. La mort d'Anissé Ekane n'est pas seulement un drame humain, c'est un virage politique tellement serré que même les conducteurs de moto-taxi vont enlever le casque pour mieux regarder. Et dans ce virage-là, 3 grands enjeux s'installent, comme les tontinaires un samedi soir, chacun a son banc, chacun a son rôle, et chacun attend de voir qui va tomber le premier. D'abord, parlons des droits humains, ce mot qu'on aime prononcer comme si ça poussait dans le jardin. Ici, quand quelqu'un meurt dans une cellule, on commence à tourner autour des mots comme les papas quand ils veulent annoncer une mauvaise nouvelle à la famille. Et pourtant, la question est simple, comment un homme malade, connu, surveillé, peut-il se retrouver dans une situation où même son oxygène devient un objet de négociation? Qui a signé ce scénario? Qui a validé le casting? C'est là que les organisations de droits humains, la diaspora et même les curieux du quartier se lèvent pour dire « on veut comprendre un ». Le Cameroun n'est pas un film d'arts martiaux où les héros meurent pour faire avancer l'histoire. Ensuite, il y a la légitimité des institutions, à ça? Si on dit seulement « légitimité », certains vont regarder derrière eux pour vérifier si on parle d'eux. Parce qu'ici, dès qu'un opposant éternue trop fort, on active le mode « sécurité maximale ». Or, la disparition d'Anissé Ekane soulève une question très simple que le pouvoir aurait préféré qu'on garde pour le contrôle continu. Comment expliquer au monde que les critiques politiques finissent plus souvent en cellule qu'en débat public? Est-ce que la prison est devenue le ministère du dialogue et de la réconciliation nationale? Voilà le genre de questions que l'opposition commence à poser, et croyez-moi, ce n'est que le début. Troisième enjeu, et pas des moindres, la mobilisation politique. Vous voyez un pays calme et silencieux. Ce n'est pas la paix, c'est l'accumulation. Le Cameroun est devenu comme une marmite de condiments oubliés sur le feu, ça ne fait pas bruit, mais dès que ça commence à bouillir, personne ne peut toucher la poignée. La mort d'Anissé Ekane arrive dans un moment où les tensions politiques étaient déjà en train de faire du footing. Maintenant, tout le monde retient son souffle, est-ce que cette affaire va énergiser l'opposition? Est-ce que les partis vont enfin parler d'une seule voix? Est-ce que les citoyens vont exiger une enquête sérieuse, claire, documentée? Ou bien on va encore faire comme si rien ne s'est passé, comme ces chaises cassées qu'on remet dans la salle de réunion en disant « ça va aller, assieds-toi seulement ». Et sérieusement, regardons les scénarios possibles. 1. Le scénario, film camerounais classique. Enquête interne, 3 communiqués, 2 silences, une cérémonie, puis on passe à autre chose. Dans ce film, les acteurs principaux ne se pressent pas, chacun prend son temps pour réfléchir, et le public finit par se fatiguer. Mais attention, ce scénario commence à mal fonctionner à l'ère des réseaux sociaux. 2. Le scénario, le monde nous regarde. La pression internationale augmente, les ONG s'en mêlent, les chancelleries demandent des explications, et finalement, une enquête indépendante commence. Ça peut créer des remous, des révélations inattendues, et même quelques têtes qui roulent, politiquement bien sûr, pas physiquement. 3. Le scénario, le pays chauffe doucement. On ne touche à rien, on ne dit rien, mais la population rumine. Les partis politiques s'organisent, la diaspora amplifie les revendications, et sans même le vouloir, les autorités créent un héros posthume. Un symbole. Une boussole morale. Un caillou dans la chaussure du système. Et ce genre de caillou, vous savez, on ne l'enlève jamais facilement, ça accompagne jusqu'à la marche finale. Voilà donc où nous sommes, entre 3 chemins, 3 tensions, 3 avenirs possibles. Et la question qui brûle les lèvres de tout le monde, du petit commerçant aux universitaires en passant par la diaspora, est simple, le Cameroun va-t-il choisir la transparence, l'apaisement, ou le déni? Conclusion. Anissé Ekane s'en va, mais l'ombre de sa mort pose des questions lourdes sur la dignité citoyenne, la responsabilité de l'État et la force de la mémoire politique. Maintenant, c'est à vous, pensez-vous qu'une enquête internationale s'impose? Écrivez votre réponse en commentaire, likez si vous voulez que l'affaire soit suivie, et abonnez-vous à Kame News pour nos prochaines enquêtes, on ne laisse rien sous silence.